Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et merci d'être présents ici pour cette soirée éclairage public consacrée à l'économie sociale et solidaire. Je voudrais simplement souligner que la cabane à projet, sans trop le dire, est partie intégrante de l'économie sociale et solidaire, et en particulier avec quelques activités particulièrement ciblées dans ce domaine-là. C'est l'épicerie solidaire, et associé à cette épicerie solidaire, le vestiaire solidaire. C'est également le Ripper Café. Là, c'est aussi de l'économie circulaire. Et puis, le dernier élément, c'est le Troc Savoir. Le Troc Savoir qui est un RERS, un réseau d'échange réciproque de savoir. Et puis, je crois qu'il y a un petit dernier. J'en dirai pas plus, vous vous renseignerez après de la cabane, c'est les dons du coin, qui sont aussi une façon de récupérer des différents objets, des jouets, des choses que les familles n'utilisent plus et qui peuvent resservir à d'autres. Je voulais vous proposer effectivement de démarrer par un petit moment ludique, à travers donc un quiz, 3 questions sous forme de QCM, et des questions, on va essayer de les faire à la façon ESS, à savoir de manière collective. On est présent, on va dire, déjà l'ESS c'est pas un secteur, hein, c'est une manière d'entreprendre, entreprendre on dit parfois autrement, mais c'est juste l'entrepreneuriat basé sur des sociétés de personnes et pas de capitaux. Et on est présent dans l'ensemble des secteurs d'activité, donc majoritairement dans l'action sociale. Ce que j'ai pas dit d'ailleurs qui va répondre à une question, c'est que dans l'ESS on est à 78% d'associations environ, hein, c'est une grosse partie de l'ESS est composée d'associations. Et parmi aussi les secteurs fortement représentés, l'action sociale est un des secteurs majeurs de l'ESS, mais on va retrouver aussi des acteurs de l'ESS qui portent des projets d'activité financière, donc j'ai parlé des banques coopératives. On va retrouver dans l'agriculture, donc les coopératives agricoles font partie de l'ESS, ou les coopératives de viticulteurs, etc. Dans l'industrie, dans la construction, on va retrouver des scopes, notamment dans le secteur du BTP. Art, spectacle, sport et loisirs, donc toutes les activités culturelles, sportives on a plus l'habitude que ça soit sous forme associatif. Dans l'enseignement, je vais donner ma vision de la qualité de vie au travail dans l'ESS. Je suis assez d'accord pour dire qu'il y a un terreau favorable, maintenant il faut le cultiver. Je pense qu'on n'est pas forcément les conditions de travail sont peut-être pas meilleures qu'ailleurs, parce que je pense qu'il y a des entreprises de l'économie classique qui mettent en œuvre quand même des choses intéressantes pour leurs salariés. Par contre, nous, ce qu'on voit venir beaucoup vers nous, c'est des gens qui veulent redonner du sens à ce qu'ils font. Et notamment, on est beaucoup interpellés par des gens en reconversion professionnelle. On essaie de ne pas opposer les modèles. Il n'y aura pas demain que de l'ESS. Ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait pas que de l'économie classique. Mais en tout cas, il s'applique à un grand nombre de modèles, et parfois, il serait quand même intéressant de pouvoir accompagner des projets sous des formats un peu différents que l'auto-entrepreneuriat ou l'entreprise individuelle, enfin voilà. Je crois bien qu'il faut avoir une ambition bien plus importante pour l'ESS et qu'il n'y ait pas que de l'innovation et qui est voilà. Je pense que la démocratie au sein de l'entreprise, moi je pense sincèrement qu'il ne peut pas y avoir de démocratie politique s'il n'y a pas de démocratie sociale et économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'on peut être citoyen à part entière, au jour le jour, décider de l'avenir de son pays, quand on n'est pas en capacité au jour le jour de décider de l'avenir économique de ce que l'on fait. Voilà. Et si on veut être une vraie démocratie, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on pose la question de la démocratie économique et donc l'intervention des salariés dans les choix, dans l'ensemble des choix de l'entreprise. La question, c'est pas forcément de remplacer l'ensemble du système, mais c'est justement d'arriver à fertiliser au fond, aussi à un moment donné, à développer l'ESS bien sûr, mais aussi à fertiliser avec un certain nombre de principes de l'ESS. Voilà, je crois que c'est comme ça au fond qu'il faut le poser. C'est ce que je voulais dire simplement, mais dire que s'il n'y a pas de volonté politique, je ne pense pas qu'on puisse vraiment, les citoyens eux-mêmes puissent se battre éternellement contre un système qui est un système destructeur de la citoyenneté, peut aller vers la consommation et transformer même des gens qui sont dans des systèmes associatifs en consommateurs de la structure et non plus en acteurs réels de la structure.
les projets de ESS ne prennent que s'il y a un soutien politique, d'où notre action aussi, nous, de représentation des acteurs, un territoire où politiquement il n'y a pas de volonté de développer l'ESS, il ne se passe rien. Enfin, c'est même des territoires où les acteurs sont en grande difficulté. Effectivement, je te rejoins totalement sur cette question démocratique. Ce que tu poses au fond, c'est la dissolution de toutes les institutions actuellement. Ça vaut, on le voit dans le domaine syndical, avec les taux, la désyndicalisation, on le voit dans le domaine politique, le rejet des partis politiques, on le voit dans le secteur, dans tous les secteurs, disons, associatifs que tu as pu mentionner. Et voilà, donc c'est une dissolution qui est liée au fond à la montée des valeurs économiques, à la société de consommation, à la montée de l'individualisme, et effectivement, mais aussi à des nouvelles formes de liberté, malgré tout, parce que, je veux dire, c'est aussi lié à des mutations sociodémographiques. Et le gros enjeu, au fond, c'est d'opposer la question de la citoyenneté. C'est pour ça que j'insistais sur la démocratie, la participation à la fin. C'est la question de la citoyenneté, au fond, qu'il faut poser. Et cette citoyenneté, elle est à la fois politique, donc c'est effectivement l'exercice du vote, de la participation démocratique, de diverses manières, à travers des engagements et autres. Donc il y a vraiment la participation, la citoyenneté politique, on va dire. La citoyenneté sociale, c'est comment aussi, à un moment donné, notre régime de protection sociale arrive à fonder des individus qui sont libres et égaux. Quand on voit aujourd'hui qu'il y a 9 millions à peu près de personnes en dessous du seuil de pauvreté en France, est-ce qu'on considère qu'ils ont la capacité justement à exercer leur citoyenneté politique, voilà, on voit bien que les plus pauvres sont ceux qui participent le moins. Donc là, il y a ne serait-ce qu'aux élections, c'est un bon indicateur. Donc là, il y a un enjeu quand même à poser. La question de la citoyenneté économique, je rejoins à nouveau la question des scopes. Comment, à un moment donné, effectivement, on participe de la vie de son entreprise, finalement, et de ne pas être seulement sur un régime utilitariste. Et c'est pas naturel, non, loin de là. Donc voilà, mais tout ça se structure. Tout ça se structure. Et effectivement, il y a besoin de cadres intermédiaires, de cadres, etc., qui viennent finalement dynamiser tout ça. Des ressources publiques, bien sûr, qui viennent aussi orienter un petit peu ces mouvements, même beaucoup, ces mouvements-là, et les appuyer. Et au fond, et j'en conclurai par là, cette idée d'une alliance d'intérêt général, et comment on arriverait finalement à allier ces acteurs de l'ESS, précisément avec les pouvoirs publics, justement pour faire reculer un petit peu ces valeurs économiques. Voilà, il y a besoin de solidarité, c'est pour ça qu'on le pose ainsi, vraiment, de solidarité pour justement renforcer la citoyenneté et la démocratie. Donc je crois qu'il y a de nouvelles alliances à tisser. Voilà, je souhaitais aussi du coup terminer par là et je te remercie du coup de ton témoignage. Voilà.